Tu disais ton cours. Oui, on a voulu savoir comment c'était, bon, ça, la hauteur de l'idée. Ça y est. Pas mettre 20 shekels, il va dire. Écoute. Pourquoi t'as dit 300, 200? Moi je crois qu'il dit 2, 3, 4. Moi je crois que t'es en centaines. Moi. Ah, Il m'a tourné la tête en 2 secondes. Il m'a dit 3000, 5000, 6000, 10 000, 20 000. Ça y est, moi je m'en vais. Hein. Je vais prendre le bus, prends le bus. Tu vois? T'as besoin, t'as calmé. Tov, mes amis, Bezrat Hashem, ce soir, on va commencer à parler de la paracha de la semaine. Si tu peux, c'est pas mal. La paracha de la semaine. Jimmy. Lâche-nous. Parachat Beshalach. Ah, c'est ma paracha. Parachat Béchala. Oh là là, grâce à Dieu. T'as vu que dans ton logo, dans le logo du truc, c'est Béchala, c'est la partie dernière. Ah, Nachon, bien fait. J'ai regardé l'autre, il a changé à chaque fois pour chaque cours. Et Bezrat Hashem, c'est une paracha, mes amis. Shmot Vaera Bo Beshalach. Shmot Vaera Bo Beshalach. C'est la 4e paracha. 4. Du Chumash Shemot. Toda Rabba. Daniel. Et Bezrat Hashem, dans cette paracha, sauf, on sort d'Égypte. À la fin du compte, on sort d'Égypte, Baruch Hashem. Ça, c'est une boîte. Et quand on sort d'Égypte, c'est toujours bien pour tout le monde. Parce que juste de fêter, amen, de lire, Ça, frère, tu m'as dégoûté. juste rien que parce que on est sorti d'Égypte et le fêter qu'on le lit, alors grâce à ça, on arrive à sortir d'Égypte. Pourquoi? Parce que le Ari Akadosh, il nous dévoile que dans chaque chose qu'on lit dans la paracha, chaque événement, si c'est Abraham, si c'est Yitzhak, si c'est Yaakov, chaque événement qu'il y a, cet événement fait réveiller dans le ciel ce qui s'est passé à l'époque, et il y a une influence qui est énorme de ce qui s'est passé à l'époque vraiment, qui descend vers nous dans ce monde. Et vous savez, j'ai vu une sorte de ségoula, c'est pas une ségoula, mais c'est une sorte de quelque chose d'important que Rabbi Moshe Cordovero il a dit. C'est un chidouche que j'ai pas vu, que beaucoup de gens, ils connaissent ça, c'est qu'il y a écrit dans la Torah 50 fois Égypte, Mitzrayim. 50 fois. Il y a 50 psukim où il y a écrit. Et le Rabbi Moshe Cordovero il dit, quand tu lis les 50 psukim, grâce à ça, tu as la puissance de sortir de toutes sortes d'Égypte que tu as dans ta vie, ce jour-là. C'est-à-dire, de là, on voit que, comme notre paracha, nous, c'est la paracha de la sortie d'Égypte. Donc, imaginez-vous la puissance que la sortie d'Égypte, le fait est quand on le lit, quand c'est dans une synagogue, c'est un Shabbat avec des gens qui viennent à la synagogue, et il y a une force qui a une possibilité, mamash, de pouvoir sortir d'Égypte. Il y a une personne qui est partie de ce monde il n'y a pas longtemps, que j'ai connu personnellement, et lui, il attendait la paracha de Béchalach toute l'année. Toute l'année. Maintenant, qu'est-ce qu'il faisait quand ça venait paracha de Béchalach? Il se réveillait au plus tôt, le plus tôt possible, à 4h du matin. Il allait au Kotel, Shabbat, il habitait à Jérusalem, et il priait au premier minyan, et il entendait au moins 15 ou 20 ou 30 fois la même paracha jusqu'à 11h du matin. Il allait entendre la paracha Béchalach de tous les minyanim qu'il y avait. Pourquoi? Parce qu'il se disait que plus tu entends la paracha Béchalach, plus tu sors de tes problèmes. Et mamash, si lui le faisait ça chaque année, c'est qu'il voyait vraiment des grandes choses, et pas des petites choses. Donc cette paracha, c'est une paracha qui a la possibilité de nous faire sortir de beaucoup de problèmes, chas v'shalom, qu'on a en nous, ou alors quand on n'arrive pas à sortir de quelque chose. Chas v'shalom, il y a des fois des choses où tu essayes de t'écarter de ces choses-là et t'arrives pas, t'as toujours envie, t'as toujours... même un homme, il peut faire teshuva, il peut commencer à faire Shabbat, il continue à faire tout ce qu'il faut, mais dans son cœur, il a encore envie de transgresser Shabbat, il a encore envie de faire des mauvaises choses. Pourquoi cette envie-là? C'est parce qu'on est encore attaché au... Alors quand la paracha de Béchalach, elle a une force de pouvoir te faire sortir de l'endroit de là où tu étais pour arriver dans un autre endroit. Alors le peuple juif, mes amis, il sort d'Égypte.
Et quand ils sortent d'Égypte, ils sortent de manière très vite, comme c'est écrit Bechipazon Yatsanou. C'est écrit dans une vitesse. C'est quoi une vitesse? C'est que la sortie d'Égypte était momentanée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait un temps spécial, que s'ils dépassaient ce temps, cette heure, dès qu'ils dépassaient cette heure, c'est pas qu'ils pouvaient plus cette heure, c'était fini pour eux. Ils ne pouvaient plus devenir des juifs. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement descendus dans l'impureté qu'ils sont arrivés à la 49e et demie porte d'impureté. Si Chazvé Shalom est rentré dans la 50e porte d'impureté, il ne pourrait plus sortir d'Égypte, il ne pouvait plus recevoir la Torah, il ne pouvait plus appliquer la Torah, il ne pouvait plus être appelé un juif. Et eux, ils le savaient, le peuple juif. Pourquoi ils le savaient? Comment ils le savaient? D'où ils le savaient? C'est très simple, c'est parce que Moshe Rabbeinu leur a fait faire dévoiler au peuple juif c'est quoi un juif. Comprenez, mes amis, c'est quoi la grandeur d'un dirigeant? C'est quoi un dirigeant, mes amis? Un vrai tzaddik, c'est quoi? C'est quand le tzaddik, il te fait montrer qui tu vaux. Pas comment c'est grand, comment ça, et tu parles de Hachem, de la Torah. Oui, ça c'est plus tard. Mais le premier travail, c'est quoi? Le premier travail d'un vrai dirigeant, c'est quand le dirigeant, il te découvre à toi qui tu es toi. Quand Moshe Rabbeinu est venu en Égypte pour délibérer le peuple juif, il avait qu'un seul problème, Moshe Rabbeinu, un seul problème. C'est que quand il voulait s'adresser aux juifs, il n'avait pas l'accès. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne se voyaient pas en tant que juifs. Alors comme ils ne se voyaient pas en tant que juifs, donc tu peux parler, tu parles dans l'air en fait. Tu parles dans l'air. C'est comme si que je te parle à toi, et moi en fait je crois que tu es quelqu'un d'autre. Et à la fin tu dis, mais tu sais, je m'appelle Ted. Alors, je te dis, mais c'était pas Michael? Bah non, et c'était comme ça. Quand Moshe Rabbeinu parlait au peuple juif en Égypte, il disait, mais de quoi tu nous parles, Moshe Rabbeinu? On n'est pas en détresse. Alors c'est vrai qu'on travaille dur, mais ça va, c'est la belle vie. On a de quoi manger, on a de quoi boire, on vit comme il faut. Et Moshe Rabbeinu, il était dans un vrai problème. Comment faire réaliser l'état où on est. Mes amis, on est tous comme ça. On est tous comme ça. On croit qu'on a une vie qui est plus ou moins normale. Ça va, c'est normal. Et quand Rabbeinu, il vient, et il nous dit, il faut faire attention, il faut faire ça. On se dit, ouais, ça va, c'est pas... On gère. Mais en vérité, c'est complètement faux, parce que vraiment, on se noie. Et on ne fait pas attention qu'on se noie, vraiment. Alors Moshe Rabbeinu, il avait un vrai problème. Et c'est après à Moshe Rabbeinu, 1 an de travail, aller venir, à leur dire, vous êtes des Ben Melech. Vous n'êtes pas des Ben Eved. Vous n'êtes pas des serviteurs, vous êtes des princes. Et nous on dit, mais non, on a des problèmes de parnassa. On vit la vie, c'est difficile. On est des esclaves, on n'est pas des rois. Moshe Rabbeinu a dit, non, vous êtes des princes, vous êtes des enfants de Dieu. Vous ne devez pas travailler comme ça depuis le matin jusqu'à 8h, jusqu'à 7h du soir, parler au téléphone toute la journée. C'est pas ça un travail d'un juif. Un juif, il doit être un prince, il doit rien faire. On doit tous... un juif, il doit être libre de soi-même, pas on lui dit comme ça et comme ça. C'est ça que ça s'appelle la galoute, mes amis. La galoute, malheureusement, c'est l'exil. Un exil où tu ne fais pas ce qu'il faut faire ou ce qu'on a besoin de faire. On ne fait pas ce qu'on a besoin de faire, malheureusement. Et en fin de compte, Moshe Rabbeinu il a réussi à faire comprendre à tout le Ham Israël qu'on était des Ben Melech. Alors quand on a aperçu qu'on était des enfants de Akadosh Baruch Hu, des rois et pas des avadim, des serviteurs, alors à ce moment-là même, ils ont compris dans quelle grâce ils ont compris. Parce que d'un coup, ils se sont dit, oulala, on est en Égypte, on ne peut pas supporter d'être là. Tant que dans notre esprit, on était des serviteurs, alors on peut vivre. Mais au moment où je t'apprends qu'en fait, tu es un serviteur et que normalement, tu es un vrai fils de roi et tu te conduis comme un serviteur, d'un coup, tu te dis, oula, Rama, je veux pas ça à moi. Ma place. Oui, je suis pas bien, d'un coup, t'es pas bien. T'imagines, c'est d'un coup, pourquoi? Parce qu'ils captent où je suis, qu'est-ce qui se passe, etc. C'est pour cela qu'ils ont compris que s'ils restaient encore une seconde, quelque temps, ça serait fini pour eux. Ils seraient restés là-bas, ils seraient avalés dans l'Égypte.
C'est pour cela, mes amis, nous on ne comprend pas. Mais c'est écrit Mefourash, c'est écrit Mamash. Au moment où Moshe Rabbeinu il a dit le temps est venu, le moment où ça s'est passé, il y a écrit que tout le Ham Israël, c'était comme une vraie bagarre. Tu sais, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quand ils ont découvert l'Amérique, quand ils ont donné l'Amérique aux Américains, et qu'ils ont commencé tous à courir pour attraper des terrains. Et ils couraient, chacun il attrapait des terrains, les mecs se tuaient dans le chemin. Et bien quand Moshe Rabbeinu il a dit c'est le moment de sortir d'Égypte, ils ont tous commencé à courir. C'était une vraie, un sprint. C'était un vrai sprint. Les enfants, les femmes, les vieux, les chariots, les bétails, tout. C'était une... Il y a écrit, je ne me rappelle plus le nombre, mais il y a un midrash où il y a écrit combien de temps ça a pris de sortir d'Égypte. Apparemment, quand il y a 3 millions de personnes qui doivent sortir d'une seule porte en Égypte, ça prend combien de temps à peu près 3 millions? Ça prend une journée. Au moins une journée. Même plus. Parce que c'est pas que des hommes, c'est aussi le bétail. Et ils avaient des chariots, ils avaient des trucs, des richesses. Les vieillards. Les vieillards et les enfants. Eh bien, le Midrash, il dit qu'ils sont sortis en quelques heures. C'était une histoire de quelques heures. Il y a même un Midrash qui dit que la nuée qui nous faisait montrer, c'est eux-mêmes qui l'ont créé quand ils ont couru. De ça, ils ont créé la nuée. La nuée, elle s'est faite du fait qu'ils sont sortis en courant. Et c'est ça qu'il a... Tellement on apprend combien... Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris que de sortir d'Égypte, c'est vraiment très 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 vite. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris vraiment qu'ils sont vraiment des enfants de rois. Et au moment où ils sont sortis d'Égypte, mes amis, et là ils se retrouvent en Égypte. Et quand ils se retrouvent en Égypte, première question, pendant 7 jours, mes amis, ils ont mangé quoi? Ils ont mangé la matzah. Pourquoi ils ont mangé la matzah? Ils ont mangé la matzah parce que c'était le pain de misère qu'ils ont fait. Sur ça, mes amis, on peut en parler des années. C'est quoi le pain de misère, etc., etc. Mais j'ai lu un super beau chidouche. D'où est venue la matzah? Comment ça s'est fait, la matzah? Alors, j'ai lu un super beau chidouche. C'est quoi le beau chidouche que j'ai lu? C'est qu'en vérité, mes amis, à l'époque, tout le monde mangeait que des matzot. Ça n'existait pas la velure avant. La levure, pardon. Ça n'existait pas. Alors... Hein? Oui, alors il faisait un pain, il le faisait comme une... Et ça gonfle pas, et c'est ce que tu mangeais en fait. C'est qui a créé la levure? C'est les Égyptiens. C'est les Égyptiens qui ont créé la levure. Et c'est eux qui ont commencé à vendre le premier pain gonflé. Et les béné Israël, ils ont commencé à manger le pain gonflé. Ils ont dit c'est super bon. C'est pour cela que quand Hachem il leur a dit sortez d'Égypte, en fait il leur a dit aussi quoi? Ne mangez pas leur manger. Mangez le manger authentique d'à l'époque. Faites des matzot. Interdiction de manger le pain qui a gonflé. Parce que ça appartient aux Égyptiens. C'est pour ça que pendant 7 jours on devait se décoller totalement des Égyptiens. Donc on avait interdit de manger le pain gonflé. C'est qu'après qu'on a commencé à compter la Sphirata Omer que ça a été permis après le pain après Pessah. Ça, c'était juste une petite parenthèse comme ça pour apprendre le Inyan de la matzah. Maintenant, mes amis, et là, il se passe quelque chose de très dur. C'est que le Ham Israël qui sort, d'abord, il sort que 20e. 20%. 20% du peuple juif est sorti d'Égypte. 80% du peuple juif est resté en peuple juif. Il y en a qui sont morts à la Maca de Rocher, à l'obscurité. Il y en a qui sont morts, il y en a qui sont restés. Malheureusement, c'était un vrai drame. Et il n'y a que 20%. Et les 20%, c'est ça qui compte 600 000 hommes, de l'âge de 20 ans à l'âge de 70 ans. Et maintenant, ils sont arrivés devant la mer. Et là, la mer, elle est fermée. Vous imaginez la situation, les gars? C'est un peuple en entier. Femmes, enfants, femmes enceintes, enfants malades. C'est certain ils étaient en plein milieu. Et c'est une vie, c'est toute une vie, 600 000 personnes. Ils sortent tous, ils ont cru en Moshe Rabbeinu, Emouna Iveret, c'est-à-dire avec une foi qu'ils étaient aveugles. Ils se sont jetés totalement devant Akadosh Baruch Hu, devant Moshe Rabbeinu. Et là, ils s'approchent devant la mer. Maintenant, derrière, ils entendent les Égyptiens qui sont en train de venir. Des deux côtés, il y a les bêtes féroces qui sortent, et eux, ils se retrouvent devant la mer. Ils vont vers Moshe Rabbeinu, ils disent Moshe, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moshe Rabbeinu, il dit ben je sais pas.
Et là, Moshe Rabbeinu, il commence à parler avec Hachem. Et le peuple juif commence à faire du chametz dans le cerveau. Ça veut dire quoi? C'est quoi la levure, mes amis? La fermente. C'est de la fermente. Ça veut dire, en fait, c'est quelque chose qui a fermenté. Et quand tu mets cette fermentation dans le pain, ça fait gonfler le pain. D'accord? Ça le fait gonfler, en fait. Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui aussi de faire gonfler le cerveau. Ça existe. De faire fermenter le cerveau. Spirituellement, bien sûr. Ça veut dire quoi? Il dit, de base, le cerveau, il est bien comme il est. Quand tu commences à vouloir savoir des choses qu'on ne peut pas comprendre, qu'est-ce qu'il faisait Hachem à l'époque, avant qu'il a créé le monde, pourquoi il a créé le monde, pourquoi Hachem il envoie des problèmes dans le monde, où est la justice, quand tu vois des choses qui ne sont pas droites et que tu commences à te poser des questions sur Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ton cerveau il commence à fermenter. Il commence à fermenter. Et cette fermentation, ça s'appelle du chametz. C'est du chametz. Ce chametz, c'est interdit. La matzah, il n'y a aucune fermentation. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire je te donne une donnée, tu l'appliques tout de suite. Tu la prends pas et tu commences à la fermenter, la fermenter. Ça t'appartient pas, toi, la fermentation. Toi, tu dois juste appliquer. Quand ils sont arrivés devant la mer, ils ont commencé à fermenter. Et là, mes amis, il y a écrit qu'il y avait plusieurs clans. Il y avait un clan qui disait, peut-être on retourne en Égypte. Il y avait un clan qui disait, peut-être on se tourne devant l'Égypte et on combat contre les Égyptiens. Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a qui disaient, Bichlal, pourquoi on a suivi Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'on a fait? Quelle bêtise qu'on a fait? Nos amis à nous, ils sont restés là-bas, ils sont peinards. Nous, on est venus là-bas, on ne sait pas ce qu'on se passe. Et là, il y a eu... Il y en a qui voulaient se tuer, Bevadaï. C'était quelque chose d'infernal, mamash. Et Moshe Rabbeinu, quand il a vu ça, il sentait qu'il perdait le peuple juif. Et ça, c'était le plus grave. Parce que c'est quoi un dirigeant? Un dirigeant, c'est de maintenir le peuple. Et là, il sentait qu'il le perdait. Et là, Moshe Rabbeinu, il a commencé à faire un cours de Emouna. Il leur a parlé, il leur a dit, il faut avoir la Emouna, que même si Akadosh Baruch Hu, il nous demande de marcher, on marche, même si c'est droit dans la mer. Akadosh Baruch Hu, c'est le Tout-Puissant, il peut tout faire. Ils étaient tellement forts que Narshan ben Aminadav, il a marché dans la mer, jusqu'à ce qu'il lui est arrivé dans le nez. Et grâce à ça, toute la mer, elle s'est ouverte. Toutes les eaux du monde se sont divisées. Toutes les eaux du monde en entier. Dans le monde, tout le globe. Toutes les eaux du monde se sont ouvertes. On ne comprend pas ce que ça veut dire. Imagine-toi, il y a 3/4 d'eau dans le monde. C'est pour ça que c'est le miracle le plus connu, celui-là. 3/4 d'eau. Mais tu t'imagines, tu vois, s'il y aurait un satellite, qu'est-ce que tu aurais vu? Ça serait quelque chose de fou. Tu aurais vu tout le Pacifique. Mais c'est quelque chose de énorme. C'est tout le Pacifique, mon frère. C'est quelque chose quand même. Et le peuple juif est rentré dedans. Et quand il est rentré dedans, ils sont tellement joyeux qu'ils ont chanté. Ils ont chanté. Azachir Moshe. Et ils sont sortis. Ils ont traversé toute la mer. La mer s'est refermée sur les Égyptiens. Les Juifs ont dit, où ils sont passés les Égyptiens? On les voit pas. Alors ils disent à Moshe, peut-être ils font le détour et ils vont nous attendre au détour. Moshe, il avait la patience. Il a dit, ok, vous comprenez pas, ça fait rien, je vais vous faire montrer. Et là, il demande à Hachem, et Hachem, qu'est-ce qu'elle fait la mer? Elle vomit tous les Égyptiens. Et on voit une pilée d'Égyptiens morts comme ça. Tout Moshe, il a fait pour que le Ham Israël puisse croire en Akadosh Baruch Hu. Et quand ils arrivent et qu'ils sortent de l'Égypte, mes amis, ils rentrent dans le désert. Là, mes amis, c'est le vrai désert. Là, c'est pas de la rigolade. Là, t'emmènes un peuple tourner dans un vrai désert. Qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Il y a des scorpions, il y a des serpents, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de quoi manger. Et tu te trimbales avec un peuple en entier. Écoutez les gars, là je suis en train de vous raconter l'histoire de la vie. Ça n'existe pas une histoire pareille. On n'a jamais vu un truc pareil. Dans un aéroport, c'est la guerre. Mamage. Imagine-toi, Moshe Rabbeinu était le patron et il disait comment faire, quoi faire, etc. C'était toute une histoire, c'était pas Stam. Et là, il y a la première question qui vient, c'est la question de comment on survit. Et là, ils viennent chez Moshe Rabbeinu, ils disent, Moshe Rabbeinu, comment on va manger, comment on va boire, qu'est-ce qui va se passer, etc. Moshe Rabbeinu ne perd pas la patience. Et Moshe Rabbeinu, il commence à prier à Hachem. Il dit, Ribono Shel Olam,
On a besoin de manger. Et là, mes amis, il y a le miracle le plus grand au monde. Regarde comment Hachem, il nous a pris comme un petit bébé. Il s'est occupé de nous comme un petit bébé. Il a dit, vous n'avez pas de quoi manger? Pas de problème. Je vais vous faire descendre la manne. Et Akadosh Baruch Hu nous fait faire descendre la manne 40 ans. La manne, c'est un petit flocon. Les Tunisiens appellent ça le couscous. Les Ashkénazes, ils appellent ça le kneïdalar. Chacun, ils appellent ça comme ils ont envie. Mais en fait, le flocon de manne, c'est quoi? C'était un manger que quand tu mangeais, tu sentais tous les goûts qu'il y avait dans le monde. Ce manger-là, mes amis, quand tu mangeais, tu n'avais pas besoin d'aller aux toilettes. Vous savez que pendant 40 ans, le peuple juif n'est pas allé aux toilettes. Il n'y avait pas besoin. Pourquoi? Parce que la manne, parfaitement, elle rentrait dans le corps humain. Il n'y avait aucun déchet. Maintenant, le plus beau de tout ça, c'est quoi? C'est que la manne, elle faisait faire en sorte que tu ne suais pas, donc tu puais pas, que tu pouvais te maintenir, donc les habits ne se abîmaient pas, ils grandissaient avec nous. Akadosh Baruch Hu nous a entourés de nuées pour que le chemin il soit droit, pas avec des montées et des descentes, pas qu'il y a trop chaud, pas qu'il y a trop froid. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on fait des soukottes. Pourquoi on fait des soukottes? Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait des soukottes en nuée, qui nous cachent là le soleil, qu'on puisse être comme il faut. Et le peuple juif, il a mangé la manne pendant 40 ans. Et voilà qu'on est là. À ce stade-là, mes amis, le monde en entier parlait du peuple juif. Le monde. Les Diplés, les Égyptiens, le peuple le plus fort, anéanti. Niveau argent, niveau bétail, niveau grandeur, tout anéanti. Donc, les peuples, ils chassaient les bêtes, que la manne, elle se transformait quand il pleut. Ah, Nachon, il y a fait Meod. Ça, c'est quelque chose de... Il avait le goût de la manne. Exactement. Exactement. Il y a écrit un midrash. On avait dit ça. C'est que, qu'est-ce qui se passait de la manne? La manne, on peut en parler énormément de la manne. La manne, à la fin de la journée, elle coulait et elle devenait de l'eau. Comme ça, il y a écrit. C'est que la manne, c'était juste pour une journée, 24 heures. Même pas 24 heures, jusqu'à le soir. Donc c'était jusqu'à 24 heures le soir. Et qu'est-ce qui se passait après de la manne? Le flocon de la manne devenait, il coulait en eau. Et de ça, il y avait des ruisseaux et des ruisseaux d'eau. Maintenant, pourquoi Hachem il a fait ça? Pour que les bêtes, les bétails, quand ils viennent boire, ils boivent de l'eau en fait de la manne, L'herbe qui pousse. et l'herbe qui pousse, et ça donnait le goût aux bêtes de la manne. Et ils devenaient aussi avec et c'était quelque chose de fou. Ça veut dire c'est formidable ce qui se passait là-bas. C'est quelque chose, on n'imagine même pas ce que c'était. Et maintenant, ce qui s'est passé, et toutes les nations. Alors maintenant, à ce point, on était les patrons du Ham Israël, les patrons du Kol HaOlam, du monde en entier. Le monde parlait du peuple juif, les Diplés, ça, le monde parlait de ça. On était les plus forts. Et vous voulez que je vous dise quelque chose, mes amis? On était tous dans le chemin, en direction, on était tous en direction d'aller en Eretz Israël. Je voudrais poser plusieurs questions. Pourquoi c'était aussi important Eretz Israël? Pourquoi ça prend tellement un point objectif dans notre histoire? Ok, je comprends. Dieu me donne Eretz Israël, je comprends. Ok, oui. Dieu nous a dit, ok, je peux avoir une terre de Dieu, c'est la terre de Dieu, je peux après habiter dans le monde, en sachant que c'est la terre de Dieu. Le juif, il prend toute son importance quand il vit ici. Ah oui, d'accord. Alors, d'où on apprend ça? C'est ça la question. Pourquoi tout ce qu'on raconte, on doit toujours arriver au point pour Eretz Israël? Pourquoi? Pourquoi c'est aussi important? Je peux pas habiter autre part, je comprends pas. C'est quoi le inyan de Eretz Israël? En sachant tout. Le fait d'habiter en Eretz Israël, c'est qu'est-ce qu'il y a de spécial? Le inyan d'habiter.
Et de ne pas être autre part, c'est quoi Il y a ça? une promesse depuis le début. Oui, c'est quoi la promesse? Depuis le début, c'est la promesse. C'est quoi la promesse? D'habiter là-bas. Non, il n'y a pas écrit d'habiter là-bas. Donc, tu vous donnerais la terre. Vous donner la terre. Alors on pourrait dire, on pourrait expliquer. Ah, tu parles de ça, d'accord. Oui, en gros, ça reste au peuple juif. On pose la question. Oui. Donc, tu peux avoir un don, tu peux avoir une terre, mais tu peux... Voilà, et ça s'arrête là. Pourquoi de faire tout, hein? Mais Elle est quand- actuelle. Mais Vadaï qu'il est actuel. Quand t'as quelqu'un qui te donne un cadeau, qui veut te donner un cadeau, tu peux pas... Alors, tu sais quoi? Il te le promet pendant des années. Ok. Tu le prends et tu lui dis, bon bah c'est sympa, je remets dans un placard. Ok, tu sais quoi? Je vais te dire un autre truc, d'accord? On va dire que la terre d'Israël sera pour les gens qui vont être proches de Dieu et qui veulent habiter Mamash Karov de Hakadosh Baruch Hu, et les gens qui veulent pas trop, qui veulent faire un peu plus de vie, ils peuvent se séparer en route l'arrête. Mais on voit que dans la Torah, on voit que quand Gad et Ménaché, ils ont demandé à Moshe Rabbeinu, nous on préfère le bétail et les terres, donne-nous en dehors d'Israël. Il y a écrit que Moshe Rabbeinu il s'est énervé, et Hakadosh Baruch Hu il s'est énervé. Mais qu'est-ce qu'il y a, Makara? Makara. C'est quoi l'obligation? C'est quoi le Inyan de Eretz Israël? Pourquoi on fait autant un Inyan de Eretz Israël? Oui, mais alors, ça veut dire tout ça. Après, le pire des choses graves qui s'est passé, c'est les explorateurs. Ils ont dit du mal de Eretz Israël, et vas-y, tous les balagans se sont passés le même jour. Toujours tout autour du Inyan de Eretz Israël. Yaakov Avinu, il est parti d'Eretz Israël. Il y en a plusieurs, et voilà, c'est quoi le Inyan? Pourquoi toutes les histoires de la Torah sont toujours tous autour d'Eretz Israël? Et là, Béchalach, ils sortent d'Égypte pour arriver en Eretz Israël. Première question. Deuxième question. Au moment où le peuple juif sort et qu'ils reçoivent la manne, ils ont passé la mer Rouge, tout s'est bien passé. Là, mes amis, il se passe un événement très spécial. Un événement où je voudrais en parler beaucoup. Quand quoi? Quand ils ont reçu la manne et qu'ils ont passé Mitzrayim, ils ont passé la mer, ils ont tout passé, ils rentrent dans le désert, là il se passe un truc. Il se passe un truc de fou. Il y a un peuple en entier qui vient combattre le peuple juif. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on t'a fait? En plus, ils ont entendu parler de nous. Bien sûr. Vous voulez la manne? Non. Ils peuvent la manger tout seul la manne. Un peuple en entier qui s'appelle le peuple Amalek. Il vient et il se met contre nous, il combat, mamache un vrai combat. Ils se mettent contre nous. Maintenant, écoutez bien ce qui s'est passé en vérité. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit Rashi, d'où il sait Amalek qu'il est sorti le peuple juif? Il dit parce que Eliphaz, c'est qui Eliphaz? Le fils de Esav. C'est le fils de Esav. Vous savez que le fils de Esav a fait tchouva. Il a fait tchouva, le fils de Esav. Il était devenu l'élève de Yaakov Avinu. Qui ça maintenant? C'était fils d'Israël? Ouais. Il était devenu l'élève de Yaakov Avinu. Eliphaz, il a appelé Amalek. C'était qui Amalek? Mec, c'est le fils de... C'était son... Son fils, c'est le fils d'un bâtard, donc c'est le fils de Il était... Ishmaël. Il était d'une certaine façon aligné, parenté avec Eliphaz, il s'est marié avec... Amalek. Eliphaz, il s'est marié avec la fille d'Ishmaël, je crois. Je ne me rappelle plus comment ça c'est le Inyan. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que Amalek, il était parenté avec Eliphaz. D'accord? Eliphaz, il appelle Amalek, il dit, tu sais Amalek, le peuple juif, il est en train de sortir d'Égypte. Et moi, je sais que tout celui qui se colle au peuple juif, rien qu'il gagne. Alors, si tu veux gagner, toi Amalek, si tu veux grandir, si tu veux... va leur créer des puits tout le long du chemin en Égypte, pour qu'ils puissent boire. Comme ça, tu leur fais une bonté, et tu seras à tout jamais avec une bracha. Amalek, il a entendu ça. Il a dit, crains qu'on va faire du truc, on va rentrer en guerre. Akadosh Baruch Hu, il a vu ça, il a dit, Amalek, si vous voyez un Amalek, jusqu'à la fin de tous les temps, tuez-le. Tuez-le! On ne peut pas le reconnaître aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne connaît pas. Pourquoi cette méchanceté? Il dit, Rachid, qu'est-ce qu'il a fait Amalek en vérité? Qu'est-ce qu'il a fait? Amalek, quand il est rentré en combat contre le peuple juif, il a fait montrer au monde que le juif, il est comme tout le monde. On peut rentrer en guerre avec lui. Malgré, il y a eu le sang, les poux, les grenouilles, malgré tout. Voilà,
c'est des êtres humains, c'est pas des dieux. Mais c'est contre Dieu même, c'est plus que... Mais oui, bien sûr. Mais lui, ce qu'il a pensé, c'était... On va voir ce qu'il a... C'était quoi sa kavana à lui, et on va voir c'était quoi les kavanas du Ham Israël ce soir. C'est quelque chose de très très fort. Je pense qu'ils ont pensé que le Ham Israël est sorti d'Égypte avec toute leur richesse. Pas du tout, c'était pas eux. Eux, ils étaient pas égyptiens, Bichlal. Rien, ils étaient rien. C'était Amalek. Ils voulaient le bagot. Ils voulaient le braquer. Non. À l'époque, c'était pas comme ça. C'était pas ça à l'époque. Allez, ça c'est plus tard, ça c'est au Far West, ça. Mais c'est pas. À l'époque, il n'y avait pas ce genre de choses. À l'époque, ils se faisaient de l'argent et ils avaient de l'argent. Et alors Amalek, il vient et il combat contre le peuple juif. C'était quoi le combat de Amalek contre le peuple? Écoutez, mes amis, le Inyan. Parce qu'on a dit que le peuple juif était quoi? Il était entouré de nuées. De colonnes de nuée. Et il y a écrit que les colonnes de nuée, en fait, c'était comme des boucliers. Qu'est-ce qu'il faisait Amalek? Il tirait des flèches, et les flèches arrivaient à la nuée et elles tombaient. Alors comment on fait un combat comme ça? Comment? Un combat spirituel. Écoutez bien. Il y a écrit comme ça. Qu'est-ce qu'il faisait Amalek? Il se mettait à côté des nuées et il commençait à parler plein de paroles contre Hachem. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait des doutes. Est-ce que Béhémet, Hachem? À la nuée ou Non, aux Juifs. Ah, ils écoutaient à travers. Eux, ils criaient. Ils disaient Chas v'Shalom, des choses. Non, ils mettaient des sfekot. Est-ce que Dieu existe vraiment ou pas? Maintenant, c'est très fort parce que là, ils ont vu Hachem avec la mer qui s'est ouverte il y a une semaine. Il y a une semaine, la mer, elle s'est ouverte. T'imagines avec... Mais il avait pas... Comment on peut croire que Dieu... Avec tout ce qui s'est passé avant, il avait pas besoin de ça, hein. Ils s'en mettaient déjà tout seul. Hein. Quoi? Ils s'en mettaient déjà tout seul. Hein. Nahon. Ils ont posé 200 questions. C'est vrai. Ils ont besoin d'avoir une autre. Mais quand même, tu vois que quand même. Et il y a écrit, mes amis, que tout celui qui se posait des questions et qui rentrait dans le doute, la nuée le sortait. Et dès que le nuée le sortait en dehors de la nuée, avec lui, il combattait. Et c'est comme ça qu'en fait, il combattait avec qui? Avec les plus nuls. Ouais. C'est ça qu'il a dit Yoshua. Vous, Amalek, vous êtes des forts contre les nuls. Vous attaquez au vieillard. Il a dit, mais ce que vous... Ils attaquaient un par un en plus. Et ils attaquaient un par un. Et maintenant, il a écrit quoi, mes amis? Il a écrit, il prenait la Brit Mila, il a coupé, il a jeté en l'air aux Juifs. Comme ça, il a écrit. Pour faire montrer que tout le signe juif que vous avez, ça vaut zéro. Il connaît la Brit Mila de qui là? Les Juifs. Ils ont tué quand même. Ils n'avaient pas la Brit Mila, mais il la prenait quand même, il la coupait quand même. J'ai pas compris. Ceux qui se faisaient éjecter. Ça veut dire il coupait la Brit Mila, c'est-à-dire le membre. Mais ils ont tué des juifs dans cette guerre? Ils ont tué des Juifs. Qui ont douté. C'était un combat. Il y a eu des pertes, mais on ne sont pas morts, mais ils ont rendu des gens handicapés, quoi. Ça veut dire pas comme il faut. Il s'est passé des choses. Il ne sait pas qu'il s'est rien passé. C'était un vrai combat. Il y avait une vraie. Et Moshe Rabbeinu était en haut, en train de regarder tout. Et c'est qui est rentré dans la guerre? Moshe Rabbeinu, il a vu que lui, il s'attaque aux faibles. Alors il a dit à Yoshua, c'est ton travail, ça. Ouais. Il dit Rabbi Nathan un chidouche qui est énorme. Il dit Rabbi Nathan, des fois le tzaddik, c'est pas lui qui fait le combat. Il envoie son élève faire le combat. C'est pour ça que le tzaddik, il a besoin d'un Rabbi Nathan. Il a besoin d'un Rabbi Israël. Parce que quand il envoie son élève, quand on a affaire à des gens qui sont tout bas, ah, tu t'attaques aux faibles? Alors moi je vais t'emmener l'élève, soi-disant le faible, tu vas voir comment il va t'avoir. C'est pour cela que Rabbi Nathan, quand il parle dans le Likuta Halachot, quand il nous apprend à qui il parle? À des gens, et toujours il nous dit renforcez-vous, renforcez-vous. Le désespoir n'existe pas. À qui tu dis ça? À des gens qui sont faibles, les pauvres, qui ont perdu l'espoir, etc. Tu leur dis renforcez-vous. Parce que c'est ça tout le travail. Yoshua, il vient, il dit renforcez-vous au peuple juif. Et là, mes amis, on voit que, en fait, le combat, c'était quoi? C'était un combat de distance. Moshe Rabbeinu, il levait les mains au ciel en faisant montrer au peuple juif, regardez le ciel, croyez dans Hachem. Et les Amalek, eux, ils faisaient les mains baissées. Le contraire. Pourquoi? Regardez la terre. Regardez comme quand on est dans un monde qui est normal, il faut vivre normal. C'était en fait ça le combat.
Mamash, c'était est-ce qu'on regarde le ciel ou on regarde la terre? Est-ce qu'on lève les bras au ciel ou est-ce qu'on baisse les bras? C'était Mamash ça. C'est pour ça que les Breslev, c'est les bras se lèvent. C'est ça le lien de Breslev. C'est parce qu'il faut regarder le ciel tout le temps. Alors maintenant, mes amis, écoutez bien. La question, maintenant que je vous raconte ça, la question est, c'est qui Amalek? Pourquoi il rentre en guerre contre nous? On n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il veut de mal? Et le peuple juif, il s'arrête et il combat un combat. Hachem, il n'aurait pas pu faire un petit comme ça et puis c'est fini. Jusqu'à maintenant, il a envahi l'Égypte, il a tout envahi. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Tu rentres, tu me dis qu'il combat, mais pourquoi? Ça y est, d'un coup, Hachem, il n'est plus là. On voit plus Hachem là. Pourquoi tu fais pas le combat, Hachem? Ouais. Pourquoi là, on rentre en combat, on va faire le... Pourquoi ça doit être comme ça? Pour mériter la terre. Alors mes amis, ce soir, on va découvrir, grâce à Rabbi Nachman, grâce à la Torah qu'il a dévoilée dans l'Écoutez Moran, dans 2 Torah, Rabbeinu nous explique, sans expliquer, ce gars, il nous explique dans sa Torah, Mamash, c'était quoi le combat? Qu'est-ce qu'il voulait Amalek? Qu'est-ce qu'il voulait le peuple juif? Écoutez bien. Rabbi Nachman de Breslev nous apprend comme ça. Vous savez que Amalek, c'est la même numérologie que Safek. Safek, c'est le doute. Sachez une chose, mes amis. Quand on vous met dans un doute de quelque chose, c'est Amalek. C'est ça, Amalek. Aujourd'hui, Amalek, c'est un symbole. C'est pas quelqu'un. C'est pas une race. Amalek, aujourd'hui, c'est un fait. C'est un symbole. Il y a des gens qui ont des fois ce Amalek que tout ce que tu veux faire, il te met toujours le doute. Jamais il te donne un conseil. Il sait juste te mettre le doute et partir. Il t'aide pas, le mec. Ça, c'est Amalek. Ils viennent, ils mettent le doute. Est-ce qu'Hachem il est là, il est pas là? T'as quelque chose d'autre à me proposer? Non, alors quoi? Si encore t'aurais un autre truc à me proposer, je comprends. Mais là, tu viens, tu me mets le doute et tu te barres. Qu'est-ce que t'as foutu? Et c'est ça, Amalek. Amalek, il est venu, il a combattu le peuple juif comme ça. Il y a des juifs, Amalek? Mais non. Il y a ce qu'on appelle le Erev Rav. C'est ceux qui sont sauvés avec nous. C'est un petit peu comme Amalek, le Erev Rav. Ceux qui sont sauvés. Et le Erev Rav, il y en a. Et le Erev Rav, il y en a des juifs, malheureusement. C'est à cause d'eux qu'on a fait le vote. Non, c'est à cause d'eux qu'Amalek l'a attaqué. Voilà. C'est à cause d'eux qu'Amalek l'a attaqué, c'est marqué parce que je commence à réfléchir. Avant, si je me bien, Amalek, il a tué qui? Le RFA, non? C'est eux qui croyaient moins. Amalek, il a tué le Erev Rav? Non. C'est eux qui croyaient moins, c'est eux qui sortaient de la mer. Eh bien, apparemment, il n'y a pas écrit ça dans la Torah. Il n'y a pas écrit ça. Malheureusement, il y a écrit que c'était... Il y avait beaucoup, malheureusement. Beaucoup du Ham Israël est tombé. C'était pas d'Afka du Erev Rav. Mes amis, Rabbi Nachman de Breslev nous apprend que pour avoir la Emouna, il faut avoir le Emet. Ça va toujours ensemble. C'est quoi la Emouna, mes amis? C'est la foi. C'est la croyance. C'est quoi la Emouna? C'est quand mon cher Rabbeinu il vient, il dit suivez-moi et on le suit. L'acte véritable de la Emouna se fait que s'il y a du Emet. C'est quoi le Emet? Pour avoir une vraie foi, pour avoir une vraie croyance, on te teste dans la sincérité. Si tu es sincère, on te donne la foi. Si tu n'es pas sincère, on te reprend la foi. Un menteur ne peut pas avoir la foi. Parce que c'est quoi un menteur? Un menteur, il ment un fait réel. Pourquoi il ment? Parce qu'il ne prête pas attention au fait réel. Alors il ment, il dit non, ça s'est passé autrement. Parce qu'il n'a pas la émouna que tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien. Alors il ment. C'est quoi un mensonge? C'est de changer un fait réel. Pourquoi tu changes le fait réel? Parce que tu n'as pas d'émouna que ce fait, Kadosh Baruch Hu l'a choisi de cette manière, qu'il soit comme ça et comme ça et comme ça. Donc toi tu te dis non, moi je vais mentir, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Parce que tu ne prêtes pas intention à ce que Akadosh Baruch Hu a fait le fait réel. C'est pour ça qu'il dit Rabbeinu, toujours Emet et Mouna. Vous allez voir dans l'Écoutez Etzot, le premier thème c'est quoi? Emet et Mouna. Les deux en même temps. Normalement il aurait dû écrire d'abord Emet, après un autre thème, Emouna. Sincérité, c'est un thème tout seul. Foi, c'est un autre thème tout seul. Pourquoi les mettre les deux ensemble? C'est pas pareil les deux ensemble. Rabbeinu il dit c'est pareil. Le Emet sans la Emouna, c'est rien. Emouna tout seul, c'est rien. Emet tout seul, c'est rien.
Le Emet et la Emouna, elle va ensemble. Maintenant, ils vont aller où, là, mes amis? Ils vont aller recevoir la Torah. C'est quoi la Torah? C'est la Emouna. De croire. T'as raison. D'abord, ils ont eu la Emouna par qui? Par Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu leur a dit, venez, on va recevoir on va sortir d'Égypte, ils l'ont cru. Et ils vont vers quoi? Vers le Har Sinaï, on va recevoir la Torah, et la Torah c'est Emet. Donc, ils ont la Emouna, mais la Emouna toute seule, on a dit, elle ne peut pas fonctionner. C'est pour cela qu'en sortant d'Égypte, ils vont vers où? Vers le mont Sinaï recevoir la Torah. Pourquoi ils vont recevoir la Torah? Pour qu'au moment où ils vont recevoir la Torah, ils vont recevoir le Emet, parce qu'on dit Torah Temet Natan Lanu. Et dès qu'ils vont recevoir la Torah, ils ont le Emet et la Emouna. Et là, ça s'appelle qu'ils ont vraiment la Emouna. C'est des vrais juifs. C'est une vraie Emouna. Tant que tu crois, mais t'es pas sincère, t'es pas encore un croyant. Alors, qu'est-ce qu'il a vu? Le peuple juif, ils ont vu. Comment on peut avoir une vraie Emouna? Et comment on peut avoir un vrai Emet quand on a les deux ensemble? Donc, il faut sortir d'Égypte pour avoir la Emouna. J'ai la Emouna en Moshe Rabbeinu. Je crois en lui. Je mets toute ma foi en Hachem. J'ai confiance en Dieu qui va s'occuper de moi, même si je suis dans le désert avec... J'ai la Emouna de ça. Mais cette Emouna, si j'ai pas le Emet, cette Emouna, elle peut tomber. Salut! Cette Emouna, elle peut tomber. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le Emet. C'est pour cela que tout de suite après, on attend. C'est quoi qu'on attend? C'est la Torah. Donc là, mes amis, on comprend. Là, on comprend. Il y a une Emouna qui existe sans Emet. Exactement. Et ça n'existe pas, ça. Parce que tu peux tomber de ça. Et c'est quoi la preuve? C'est Amalek. Ouais. Amalek, il a dit, si je les attrape après la Torah, moi je suis foutu. Pourquoi? Parce qu'ils auront le Emet et la Emouna. Alors il faut que je les attrape avant qu'ils reçoivent la Torah. Qu'ils ont que le Emouna. Et la preuve, c'est que quand ils disaient des futilités sur Hachem, ils tombaient. Pourquoi ils tombaient? Parce qu'ils n'avaient pas le Emet. Rabbeinu, il dit, Emet et Emouna, c'est 2 pieds. Combien de temps tu peux tenir sur un pied? Combien de temps? Un jour, après c'est fini. Même le plus fort au monde. Il y a un moment où il a besoin de se mettre sur ses 2 pieds. Donc la Emouna, tu peux tenir combien de temps sans le Emet? C'est quoi le Emet, mes amis? Quand quelqu'un ne se ment pas à soi-même, quand il essaye de voir qui il est vraiment, qu'est-ce qu'il aime vraiment, s'il est sincère dans ce qu'il fait, quand il fait la prière, tu fais la prière pour qui vraiment? Parce que c'est ta femme qui t'a dit va à la synagogue. Parce que c'est toi que tu es habitué d'aller à la synagogue. Parce qu'on t'a dit que c'est important d'aller à la synagogue. C'est ça le Emet, c'est de savoir pourquoi tu fais les choses. Tu le fais pour Hachem ou parce qu'on t'a influencé? Sur chaque action, il y a une Emouna Emet. Surtout dans ta vie en entière. Sur la kippa que tu mets sur la tête, sur les titites, sur les téphilines. Alors, avec la kippa, il dit bah, j'ai pas envie de la mettre, j'aime pas. Et alors? Mais s'il a la vraie Emouna, il la met pas, mais ça veut dire qu'il est dans l'Emet et la Emouna alors qu'il la met pas? Non, le vrai Emet, c'est quoi? C'est pas de dire moi je veux pas. C'est dans le bon sens. C'est quoi le vrai Emet? Le vrai Emet, c'est. La vraie Emet, c'est de mettre la kippa. De pas mettre la kippa, c'est ça le sheker. Le vrai Emet, c'est de faire Shabbat. C'est ça la sincérité. Parce que nous, on est des juifs, nous, on est nés dans la Gdusha, dans la Tahara. Donc le vrai Emet, c'est la Vodat Hashem, c'est la Torah. C'est pour ça que la Torah, c'est Emet. Tout ce qui n'est pas Torah, c'est sheker. C'est sheker. Donc le Amalek, il a dit, si moi aussi je rate, et ils vont aller recevoir la Torah, moi je suis foutu. Et il a réussi, cet imbécile-là. Ce Amalek-là, il a réussi. Il nous a attrapés avant la Torah. Et il a su nous faire tomber. Maintenant, écoutez, ça c'est la verse. Ça c'est le côté de Amalek. Ça c'est le Cheshbon. Là, on a appris le Cheshbon de Amalek. Qu'est-ce qu'il a pensé? Qu'est-ce qu'il a réfléchi quand il a voulu rentrer en guerre? Ça veut dire en fait toute la raison. Mais c'est pire que le Yetzirah. Ça veut dire Amalek, c'est l'adversaire de Dieu. Amalek, que Dieu nous en préserve. D'accord? Donc ça c'est un point. Mais avec le maître, tu peux conquérir la Emouna. Avec la Emouna, tu peux pas. Si. Un amène à l'autre. Rabbi Nathan, il a posé la question, 7 questions à Rabbeinu. Il a dit Rabbeinu, par quoi on commence? Par le Emet ou par la Emouna? Rabbeinu, il lui a posé. Une Emouna sans Emet, ça tient pas. Mais avec le Emet. Une Emouna sans le Emet, ça tient pas. Mais si t'as le Emet. Si t'as le Emet. t'es obligé d'avoir la Emouna. Non. Si tu cherches la vérité, la vérité. Non. En Dieu, t'es obligé d'avoir la Emouna. Non, tu analyses une vérité, mais tu n'y crois pas vraiment.
Tu crois pas vraiment? Je peux pas t'analyser là. Non, mais c'est ça, Emet, c'est analyser. Suivre la vérité. Non, non, suivre, il faut avoir de la Emouna. Mais tu peux connaître une vérité sans être attaché. Sans l'appliquer. Bien sûr. Tu peux dire ça c'est Emet, ça c'est bien Ça sûr. peut pas être de la vérité ça. Voilà, c'est ce qu'il dit Rabbeinu. Donc t'as besoin des deux, c'est ce qu'il dit Ah Rabbeinu. oui, c'est le deux en un. Ouais. Non, c'est que les deux. Ça peut fonctionner que quand c'est deux. C'est pour ça que c'est un seul thème dans l'Ikut Hatzot. Et Emet Vemouna, c'est un seul thème, c'est pas deux. Encore, il faut toujours le savoir vers quoi choisir. Par exemple, tu m'as dit qu'il faut aller vers bon la kippa, parce qu'on sait que c'est ça Nahon, dans l'autre situation. Nahon. Peut-être tu peux douter si c'est un vrai Emet ou un faux Emet. C'est pour cela qu'on a besoin d'Emouna. La Emouna, c'est Et elle te Hachem. donne le tri de Eh ça. oui, la Emouna, plus tu es attaché à la Emouna, Plus tu vas savoir plus tu vas savoir quoi le Emet. Comment tu vas savoir le Emet? Grâce à la Emouna. C'est une roue. Ah, la Emet, tu rappelles la Emouna, Emouna, oh Emet, Emet, Emouna, Emouna, Emet. Quand t'arrives pas là, fais-la. Quand t'arrives pas là, quand un homme il boite, il fait quoi? Il met sa force de l'autre côté. Quand c'est l'autre qui boite, il met la force de l'autre côté. C'est ça. Emet, Emouna, Emet, Emouna, Emet, Emouna. Chaque pas, chaque pied, c'est Emet et Emouna. D'accord? Donc ça, c'est le Inyan. Maintenant, hein, on va apprendre, ça a été quoi l'autre côté, mes amis? On a quand même reçu des mitzvot sans Torah. Ouais, alors ça aussi, il y a une explication sur ça. On a reçu Shabbat. Oui, on a reçu les Shabbat, c'est le tzaddik, c'est la Emouna. Tous les liens de Shabbat, c'est la Emouna. Encore une fois, toutes les mitzvot qu'on a reçues, c'était sur un lien de Emouna. Rosh Chodesh, Tfilin. Shabbat. Il y a de l'eau. C'est tout des Inyanim de Emouna. Tout ce qui appartient à la Emouna. Maintenant, mes amis, ça c'était dans la Torah du Likutei Moharan. Rabbeinu nous parle de tout ça dans la Torah numéro 7. C'est quoi la Torah numéro 7? C'est tout le lien du Emet ve'Emouna. D'ailleurs, on dit Emet ve'Emouna dans Arvit. Et pourquoi on dit ça dans Arvit? Parce que Arvit, c'est quoi? Quand on fait Arvit, quand il fait noir. Noir, c'est quand c'est la nuit. Mais c'est quoi la nuit? C'est quand ton matzav à toi, il est nuit. Quand tout est noir, quand tout est... T'as dit que c'est bien ça, c'est bien, il reste isolé. C'était jusqu'au soleil. Moi, j'ai fait le soleil avec Amalek. Ils avaient un lien dans le soleil. Ils ont arrêté. Exactement. Madame est avec sa femme dans le noir, caché. Exactement. Les loups cachés. Et là-bas, c'est Emet ve'Emouna. Emet, c'est l'homme et Emouna, c'est la femme. Emet ve'Emouna, c'est ça le Emet. Emet, c'est l'homme. Et Emouna, c'est la femme. C'est pour ça que ça doit être dans la nuit. Et dans la nuit, dans Arvit, on dit Emet ve'Emouna. Parce que c'est à ce moment-là que... Les maîtres, c'est la femme. Non, Emet, c'est l'homme, Emouna, c'est la femme. Le chibour dedans L'un va pas ensemble. sans l'autre, l'autre va pas sans l'un. Un va pas sans l'autre. Tu peux pas. C'est pour ça, c'est l'homme et la femme, c'est le même Inyan. Maintenant, dans la Torah numéro 55. Torah numéro 55, Rabbeinu il dit Da, sache qu'il irot b'mapalatam shel reshaim i efshar ela al yedei bechinat Eretz Israël. Et là, on a la réponse. Pourquoi toute la Torah, toujours tourne autour de Eretz Israël? Pourquoi? Rabbeinu nous apprend Chidush Gadol. C'est où qu'on peut découvrir la chute des mécréants, la chute des méchants? Parce que quand dans le monde, on voit pas la chute des méchants. On voit que qui montent, qui grandissent, qu'ils ont de l'argent, qu'ils ont une réussite dans le monde, etc., etc. C'est-à-dire quoi, notre vision elle change ici quand on est ici. Quand tu es ici, c'est totalement autre. Totalement. L'air que tu respires ici, c'est pas l'air, la même air que tu respires. Quand je le dis aux gens ou quand je le prends, j'ai l'impression d'être un fou. Et c'est ça le bon signe. Rabbeinu il dit c'est quand tu as raison, c'est quand les gens te prennent pour un fou. C'est même ça, Rabbeinu il dit ça. Il dit vraiment ça. Il dit c'est là où tu commences à avoir raison. Quand on commence à te prendre pour un fou, c'est que tu es dans le bon chemin. Parce que malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Le monde, sa vision à lui, c'est la vision de Amalek. C'est la vision pas comme il faut, du doute, de la consommation. C'est ça aujourd'hui le monde. C'est le monde. Et le vérité, c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est de vivre éternellement. Je me dis, eux ils sont tous fous, moi je suis fou. Eh ben non. Deux qui est fou, c'est sûr. Voilà. Mais voilà, c'est ça. Alors maintenant, écoutez bien. Rabbeinu, il dit donc, c'est où qu'on peut voir les Réchaïm qui tombent? C'est qu'en Eretz Israël. Dans toute l'histoire, on n'a pas vu ça. Hein. Alors, attends. Déjà, il faut savoir, ça veut dire quoi la chute des Réchaïm? Ça veut dire quoi? Il y a un truc qui est très difficile à avaler, mes amis. Surtout pas pour nous, pour nos tzadikim.
C'est quoi le travail des tzadikim, mes amis? Le travail des tzadikim, c'est de ramener le peuple, de faire connaître au peuple Hachem, de le faire vivre, de le faire ressentir. C'est quelque chose que tu ressens de très fort. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand tu vois qu'il y a un imbécile qui vient, d'accord? Et lui, c'est un rachat. Maintenant, on s'en fout quelle sorte de rachat, si c'est un rachat déguisé en rave ou un rachat, un vrai rachat. Quand il vient et il prend, lui, la dirigeance, le vrai tzaddik, il s'est dit, mais comment c'est possible? Je me fatigue tellement. Quand mon cher Rabbeinu, il était là, et que Korach, il a mis le doute, il n'en pouvait plus, mon cher Rabbeinu. Après, Amalek, il est venu, il a mis le doute, mon cher Rabbeinu dit, mais j'en peux plus. Mais c'est quoi tout ça? Chaque fois que je veux faire quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui va se lever et qui va me remettre en question. Mais on dirait qu'il gagne quoi dans tout ça? Qu'est-ce qu'il lui dit d'après Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il dit? Rabbeinu, il dévoile un secret. Mon cher Rabbeinu, t'as pas compris? Tant qu'on est en Chutz Laaretz, tant qu'on est en dehors d'Eretz Israël, il y aura toujours cette histoire et ce sera eux qui auront raison. Eux, pas toi. Pour que tu puisses, toi, avoir raison, il faut qu'on soit en Eretz Israël. Donc, qu'est-ce qu'ils ont compris, le peuple juif? Ils ont compris que pour tuer Amalek, il faut qu'ils soient en Eretz Israël. Ils ne peuvent pas tuer Amalek en Chutz Laaretz. Parce que on ne peut pas voir la chute des Réchaïm en Chutz Laaretz. On peut les voir qu'en Eretz Israël. Et comme ils sont là en dehors de Eretz Israël, ils sont tombés. Et ça aussi, c'était le calcul de Amalek. Amalek, il a dit, nous, tant qu'on est en dehors d'Eretz Israël, on peut les tuer, le peuple juif. Mais quand ils seront en Eretz Israël, on ne pourra plus. Donc c'est maintenant qu'il faut attraper le juif. D'accord, mais... Maintenant, je parle surtout en quoi, mes amis? L'exégèse, tu connais les Calcréies, qui sont les rois, tout ça, qui sont en train d'aller à Jérusalem, tout ça, c'est pas Ils sont en train de... C'est pas la chute des Réchaïm, ça. Ça, c'était spécial. À la sauf, on parle à la fin. À la fin, ouais, à la fin. Maintenant, je parle surtout de quoi, en quoi je parle? Spirituellement. Ouais. Spirituellement, c'est une autre histoire. Rome et tout ça, c'est une autre histoire. Spirituellement, Amalek, tu sais c'est quoi Amalek? Amalek, c'est la sagesse. Amalek, c'est les intelligences. C'est Chokhmat. Amalek, c'est l'explication à tout. Je t'explique. C'est l'explication à tout. Tout, ils ont quelque chose à dire. Ouais, ils ont expliqué les 12 plaies là dans un reportage sur la 5. Tout. Ils t'expliquent tout par la sagesse. C'est quoi le juif? Oui. Tout, c'est la Emouna. Oui. Le Amalek, il va venir, il va dire, écoute, dans l'eau, il y a des compositions, que quand tu mets l'eau dans la terre et qu'il y avait une graine, alors le CO2 qui va créer le plus M4 et le M6 qui va faire le CE2, etc., va faire créer une plante qui va pousser, qui va faire grandir. Ils ont explication. Ils ont explication à tout. Ils laissent rien à Hachem. C'est eux qui sont tout maîtres. Il vient le juif, il dit tout ce que tu as expliqué, c'est faux. Tout. C'est une histoire de croire ou pas croire. C'est une histoire d'émouna ou tout. Mais tu t'imagines comment c'est fort ce que je suis en train de vous dire? Parce qu'un homme, un docteur, il fait 7 ans d'études. Les études qu'il étudie, c'est des études. C'est basé, c'est fondé, il y a quelque chose. Il y a 7 ans d'études, mon frère. Après, il y a de la vie, voix. Et qu'est-ce qui vient et qu'est-ce qui te dit à la fin du compte, le docteur, après 20 ans de doctorerie? Il te dit, ben, je vais dire des choses. J'ai appris que quand j'étais dans l'action, les règles de la docteur, tous se plient. Tu vois des gens qui meurent malgré tout ce qu'on leur a donné. Tu vois des gens qui n'ont rien reçu et qui vivent quand même sans nous. Il y a plein de statistiques. Ouais, c'est la Emouna. Elles n'existent pas. Hein? Ouais. Maintenant, elles n'existent pas. En fait. Et maintenant, lui, il va t'expliquer ça. Même ça, il va te l'expliquer avec intelligence. Ouais, parce que cette fois-ci, c'est tout ça. C'est ça le Inyan. C'est que chez lui, c'est que la Emouna. Chez le juif. Chez Amalek, c'est que des explications. C'est tout le temps autour. Hein? Non, ils le savent, mais ils n'y croient pas. Il te dit, ouais, mais en fin de compte, c'est de la réalité. Il ne le vit pas. Nous, on le vit. L'homme, il vient du singe pour eux. Ouais. Et nous, l'homme, il a été créé par Dieu. Il est sorti comme ça. Il est né avec juste par rapport aux statistiques des inventions des 50 ou 100 dernières années, c'est que des juifs. Par rapport à la proportion de la population mondiale qu'on est, c'est physiquement pas possible. Donc c'est le chien qui se mord la queue à la fin. Non, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ils se tournent un à côté de l'autre et en fait ils cherchent sa queue à lui. Ben vadaï.
Maintenant, je ne sais pas si vous vous rappelez, mes amis, j'avais fait un cours il n'y a pas longtemps. Vous allez me dire si vous vous rappelez. On avait fait un cours dans la paracha de Bereshit qu'il y a une roue de 4 choses que un relie l'autre. Emouna, Tfila, Nissim et Eretz Israël. La Torah 1 ou... Non, la Torah 5. Emouna, Tfila, Nissim et Eretz Israël. Emouna amène la Tfila, Tfila emmène au Nissim, et Nissim t'emmène Nissim, c'est à miracle. les miracles. Et tout ça, tu le vois où? On est Eretz Israël. En Eretz Israël. Écoutez maintenant, écoute bien Amalek, comment il était rusé, ce bâtard-là. Écoute bien. Non, c'est un vrai bâtard. Ah oui, c'était un vrai. Lui, c'était un vrai. Un bâtard. Lui, c'était un Le vrai. premier bâtard de l'histoire. Mamache. Mes amis, écoutez, parce que c'est tellement beau. Jimmy. C'est pas compliqué, c'est juste ça qu'on va expliquer, mes amis. C'est pas ce soir, c'est pas compliqué. C'est juste ce point qu'on va en parler, c'est tout. Et regardez comment dans la paracha, comment c'est de la folie, comment Rabbeinu, ce qu'il a dévoilé, on le voit dans la paracha mamache. Amalek, il a dit, le peuple juif est sorti d'Égypte parce que Moshe Rabbeinu, en fait, il a fait quoi? Il leur a donné de la Emouna. Il leur a appris la tfila. Il y a écrit qu'ils ont crié. Le cri, ça fait partie de la tfila. Il leur a fait des nissim, les 10 plaies, la mer qui s'ouvre. Il leur manque Eretz Israël. S'ils ont Eretz Israël, ils ont le bouclier fermé, fini, il ne peut plus rien. Alors Amalek, ils ont dit, tu sais ce qu'on va faire? On va combattre la Emouna, on va combattre la tfila, et on va combattre les nissim, les miracles. Et après, s'ils rentrent en Eretz Israël, ça ne va pas faire d'effet. Il n'y aura plus, ça ne va rien de faire. Tout l'ignan de Eretz Israël, c'est la Emouna, mon frère. Si tu es en Eretz Israël sans Emouna, ne va pas chercher. Ne va pas chercher. Donc lui, il s'est dit, ils ont la Emouna, ils ont la Tfila, ils ont les miracles, il leur manque rien qu'Eretz Israël. Eretz Israël, fini pour moi. Qu'est-ce qu'il a fait Amalek, il a commencé à combattre un par un. Emouna, comment il a combattu la Emouna, mes amis? Il leur a dit des paroles de futilité, de dehors. Il a créé quoi? Le doute. Le doute, c'est quoi? C'est ça y est, je me pose des questions. Bam! Il a enlevé la Emouna. Premier combat. C'est ça la Milchama. Il a enlevé la Emouna. Après, Tfila. C'est quoi Tfila? Quand tu as un manque, tu te remets à Hachem. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Moshe Rabbeinu leur disait, prie Hachem! Et eux, ils étaient comme ça, oh là là, ils sont en train de nous tuer, ils sont en train de nous tuer. Et Moshe Rabbeinu disait, prie Hachem! Et il voit que Moshe Rabbeinu baisse les bras. Parce qu'il ne l'écoute pas. Bam! Coupé la tfila. Et là, qu'est-ce qu'il a fait le Amalek? Avec la termination, il a pris la Brit Mila, il a coupé et il a jeté en haut, comme ça en l'air. C'est quoi la Brit Mila? C'est tout le symbole des miracles. C'est l'alliance qui est faite par sang. C'est le tampon du juif qu'Akadosh Baruch Hu il dit pour toi. Parce que c'est quand qu'il y a eu la Brit Ben Abtarim? C'est quand qu'Akadosh Baruch Hu a promis toi Avraham? Quand il a fait la Brit Mila. Donc en coupant la Brit Mila, il coupe tous les nissim, il coupe Avraham, il coupe tout. Et là, qu'est-ce qu'il a fait Amalek? Il a réussi, mon frère, c'est très grave. Il a enlevé les 3 points que Moshe Rabbeinu leur a fait faire rentrer en Égypte. C'était très 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 grave. Et on avait besoin de Eretz Israël. Et c'est pour cela qu'il a envoyé Yehoshua. Il a écrit que Yehoshua est venu. Et qu'est-ce qu'il a fait Yehoshua? Yehoshua, il a fait un truc. Il s'est inspiré, et on s'inspire de lui à Purim, à Yehoshua. Parce que à Purim, mes amis, vous savez comment elle commence la Maseret Megillah? Est-ce que vous connaissez un petit peu la Maseret Megillah? Vous avez déjà ouvert? Jamais? La Megillah, vous savez que Purim, c'est la seule fête qu'il y a des gens qui la fêtent le 15 et il y en a qui la fêtent le 16. Comment c'est possible? Comment c'est possible? C'était pas dans la Bible. Mais comment c'est possible? Yom Kippour, c'est un jour tout. Comment c'est possible un truc comme ça? Que pour eux, c'est ça, une fête et ça, c'est pas une fête. Comment on voit un truc pareil? C'est une fête pour les gens qui sont Non, Purim, c'est une fête, mais ceux qui habitent à Jérusalem, ils le fêtent le lendemain. Purim. Ouais, il fallait aussi le lendemain. Non, il n'y a rien le jour. C'est pas comme Yom Tov Sheni. Pourquoi ils ont un jour de C'est le décalage? 15, c'est le 15. Comme ça, c'est Purim. Alors la Mishnah, elle dit
Alors pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés en Israël. Alors non, écoute ce qu'elle dit la Mishnah. La Mishnah, elle dit, toutes les villes renforcées de l'époque de Yoshua, eux, ils feront le 15. Le 16, Pourim. Pourquoi? Parce que le temps où ça arrivait, les lettres qu'il faut faire Pourim, ils ne pouvaient pas rentrer dans la ville fortifiée. Ouais. Alors ça leur prenait un jour pour arriver à la fortifiée. Donc, toutes les villes fortifiées, ils ont reçu la lettre le lendemain. Donc, jusqu'à maintenant, on continue à faire ça. Mais la Mishnah, elle dit, depuis l'époque de Yoshua ben Nun. C'est-à-dire qu'il a vécu. Maïkecher Yoshua ben Nun. Parce que tout Pourim vient de Yoshua ben Nun. Tout ce que Mordechai a fait à Pourim, il a aspiré de Yoshua ben Nun. Qu'est-ce qu'il a aspiré de Yoshua ben Nun? Yoshua ben Nun, il est venu, il a tout remis en place. Il a remis Emouna, Tfila et Nissim. Comment il a fait? Il est rentré dans la guerre, et c'est un midrash qui dit ça. Et qu'est-ce qu'il faisait, Yoshua? Il n'était pas avec une épée ou un truc comme ça, non. Yoshua ben Nun, il disait, regardez, moi je vais rentrer dans la nuée parce que j'ai la Emouna dans Hachem. Et vous allez voir les Nissim qui va se passer. Et tout ça en priant. Emouna. Il a marqué au fil de l'épée. On sait que l'épée, c'est la tfila. C'est la tfila. Mais c'est un midrash, moi, ce que je te dis, c'est un chinoul. Mais lui, il est sorti de la nuée pour aller au combat avec eux. Il est sorti de la nuée. Il a dit, moi, je suis ma mine dans Hachem. Emouna. Je vais prier. Tfila. Et vous allez voir les miracles. Nissim. Il a tout remis. Et petit à petit, les gens de dehors, clac, ils rentraient encore dans la nuée. Ils rentraient encore dans la nuée. Jusqu'à que Mamash, ils sont rentrés presque tous. Pas tous, mais presque tous. Et il dit Rabbi Nathan, le combat de Yoshua, c'est pas terminé. Il dit jusqu'à aujourd'hui, ce qu'ils veulent te prendre, les Goïm, c'est la Emouna Tfila Nissim et Eretz Israël. Ils veulent t'enlever la Emouna. Comment ils t'enlèvent la Emouna? Avec l'argent. Parce que quand tu as de l'argent, tu n'as pas besoin d'Emouna. Tfila, si. Parce que quand tu as la Emouna, tu n'as rien besoin. Tu as tout. La Emouna, c'est j'ai tout. Tu peux avoir de l'argent et avoir la Emouna. Oui, mais l'inverse, non. Quand un homme, il n'a pas d'Emouna, avec tout l'argent qu'il peut avoir, il se sent en manque. Donc c'est ça te complète la Emouna. Maintenant, la Tfila, c'est quoi? C'est de prier à Hachem. Pareil, l'argent. Et les Nissim, c'est quoi? Si tu as de l'argent, tu n'as pas besoin de miracle. C'est toi qui fais les miracles avec l'argent. Donc tu n'as pas besoin de miracle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tout avec l'argent, Amalek, c'est le Inyan de l'argent. Tout le Inyan de l'argent, ça a combattu Emouna, Tfila, Nissim et Eretz Israël, parce que tous les gens qui viennent pas en Eretz Israël, ils te disent à cause de quoi? Parnassa. Encore une fois, la Parnassa, l'argent. Amalek, c'est l'argent. C'est pour ça qu'à Pourim, tout le travail, c'est quoi? De donner à tout celui qui tend la main. Mishloach Manot, Matanot Tevioni, Machatzita Shekel. Pourquoi? Combattre Amalek! Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que maintenant, il dit Rabbi Nathan comme ça. Jusqu'à maintenant, ce travail se fait. Jusqu'à maintenant, on essaye de combattre la Emouna, la Tfila, la Nissim, toujours. Et Eretz Israël, quand ma chère viendra, on l'aura comme il faut, Bezrat Hashem. Mais Eretz Israël, il a dit Rabbeinu, c'est pour cela que Eretz Israël, c'est la seule chose qui nous reste. Pourquoi c'est la seule chose qui nous reste? Parce que c'est pas un travail. Si tu prends l'avion et tu vas te barrer à habiter. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit, allez vite fait, parce que Eretz Israël, c'est pas un travail, c'est tu vas habiter. Maintenant, écoutez comment il est fort, Rabbi Nathan. Il dit, venez, on regarde dans toute la Torah, combien de fois il y a écrit qu'il faut détruire Amalek? On prend la Torah, on commence à la feuilleter, on va voir que dans notre paracha, nous, il y a écrit Macho Emche et Zecher Amalek Mitachat Hashamayim Lo Tishkach. Et dans Parashat Varim, il y a écrit Timche et Zecher Amalek. Donc combien de fois il y a écrit Timche? Macho Emche et Timche. 3 fois. Il dit Rabbi Nathan, il y a écrit 3 fois qu'il faut combattre Amalek pour Emouna, pour Tfila et pour Nissim. Mais qui peut combattre Amalek que celui qui habite en Eretz Israël? C'est ça tout le Inyan de combattre Amalek. C'est pas de faire des pétards et d'allumer des trucs. Amalek, c'est Emouna, Tfila, Nissim vers Eretz Israël. Quand tu habites en Eretz Israël, tu tues Amalek. Quand tu habites en Chutz Laaretz, tu dis Amalek, je suis ton copain. Je suis ton copain, je suis avec toi. Maintenant, la Emouna, la Tfila et la Nissim, c'est tout le Inyan de Eretz Israël. C'est tout le Inyan du combat qu'on doit combattre contre. Maintenant, les 3 se touchent par l'argent.
C'est pour ça que Rabbeinu, il a tellement parlé sur le lien de l'argent. Non, mais c'est la paracha en plus. Pourquoi? C'est la paracha d'Aman, là. Ah, et c'est la paracha d'Aman. d'Aman. Ça, mais une vraie question. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a demandé de prendre, de piller, de prendre tout l'argent des Égyptiens pour qu'à la fin on rentre dans un autre système? Même à ce moment-là, Moshe l'a dit, allez, restez pas, parce qu'ils étaient quand la mer elle a recraché les Égyptiens, on dit qu'ils avaient plus, quand ils ont récupéré les habits des Égyptiens, il y avait des pierres précieuses. Ils avaient plus que... Il y avait plus que tout ce qu'ils ont pris en Égypte. Et donc ils étaient en train de ramasser. Et Moshe l'a dit, faut vite, ne tardez pas. Mais pourquoi c'est à cause de Baruch qui a demandé ça à Moshe, qui nous a demandé de prendre si on rentre dans notre système, on n'a pas besoin, on n'a que de la Emouna. C'est une bonne question. Une folie ça. C'est une bonne question. Peut-être que quand tu passes dans le pays, il faut prendre ça. Non, c'était justement ça. Parce que quand Hachem a raconté à Avram ce qui va se passer, Avram il a dit, je veux que tu m'arranges les enfants. Ok, tu vas les faire souffrir, mais je veux que quand ils sortent, au moins ils sortent comme il faut. Akadosh Baruch Hu a dit, je te le promets. À chaque fois qu'on sort d'un pays, on prend. C'est pour ça que le français, Maintenant, vous voulez savoir le plus beau dans tout ça, mes amis? Le plus beau dans tout ça, c'est quoi? c'est qu'on l'a battu. Ah, calme. C'est bien. Il a écrit comme ça, Macho, Emche et Timche, Nachon? Il y a Macho, Emche et Zecher Amalek, et il a écrit plus tard Timche et Zecher Amalek. Quand tu prends le mot Macho, la première lettre c'est quoi? Même. Ah, c'est de votre maître. Emet. Ah, Emet. Qu'est-ce qu'on avait dit? Emet ve Emouna. Eux, ils se sont dit, ils ont la Emouna, nous on va détruire le Emet. Akadosh Baruch Hu dit, Macho Emche Timche. Comment tu vas détruire le Amalek? Par le Emet de la Emouna. Avec le Emet de la Emouna, quand tu as le Emet, tu pars. C'est Aleph aussi, Aleph là. Aleph, Emche, c'est Aleph. C'est le sadique, c'est l'Aleph. C'est le Nachon. sadique, c'est la Met. Nachon. Mais tu t'imagines comment tout ce qu'on vient de parler, ça rentre dans le Inyan. C'est-à-dire, Macho, Emche, Timche, les trois mots qu'on doit tuer Amalek, qu'on doit détruire Amalek. Il y a dedans le mot Emet, parce que c'est que grâce au Emet, la Emouna, on l'a reçu en sortant d'Égypte. Et eux, ils devaient attendre le Emet, ils devaient attendre la Torah pour recevoir le... Et le combat que eux faisaient contre nous, c'était de nous enlever la Emouna, la Tfila et les Nissim, et Eretz Israël. C'est pour ça qu'il y a écrit 3 fois Macho, Emche, Timche, pour que nous, on combat contre la Emouna, de l'avoir, Nissim, Tfila et Eretz Israël, grâce à ça. Et quand tu es en Eretz Israël, tu as tout ce cycle. Quand tu as juste la Emouna et que tu dépends pas tout ton espoir par rapport à l'argent. Et c'est ça, mes amis, c'est ça ce qu'on apprend du dernier paragraphe de la paracha, ça s'appelle la parachat Amalek. Ce qu'il faut se rappeler, mes amis, c'est que jusqu'à aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu nous demande, et ça c'est une mitzvah ta'aseh deoraita. Non, de se rappeler d'Amalek. Mitzvah ta'aseh deoraita. Tout à fait. C'est pas une ségoula. C'est une mitzvah, c'est comme les tefilin. Tous les jours. Tout le temps. Ah oui. Tout le temps. Il y a un mot à dire ou c'est comme ça? Juste tu te rappelles. Amalek, et maintenant il faut se rappeler de quoi? Je te rappelle de ça, Ce qui t'a fait le mal. Emouna, Tfilanissim, tout le temps il essaye de me prendre la tête à cause de l'argent. Il m'enlève ma Emouna, ma Tfila et mes Nissim. Eretz Israël, Baruch Hashem, je suis là moi. J'ai fait mon plat. Et tout mon travail, ça. Et moi, Macho, Emche, Timche. Il faut les 3. Emouna, Tfila et Nissim. Eretz Israël, je suis là. Et comment tu vas faire ça? Macho, Emche, Timche, Rachetevot. Emet. J'ai la Emouna, j'ai le Emet, j'ai les 2 pieds, je peux combattre. C'est ça tout le Inyan de la paracha. C'est qu'un Amalek, il existe. C'est quoi Amalek? C'est le doute. Sur quoi t'as surtout le doute? Surtout dans ta vie. C'est la parnassa. L'argent, comment je vais faire? J'investis C'est pas. le plus dur en réalité. Ah oui, je fais pas. Tu penses, comment je vais faire pour? Qu'est-ce qui va se passer dans 3 mois? J'achète la maison, j'achète pas, je pourrais tenir, toujours le doute. Tout ce que tu fais, t'as un doute, tu t'en peux plus. Tu te dis, mais c'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est un mec. Il dit, mais oh, la Emouna, mais t'es un juif, toi. C'est toi qui t'es fait, c'est moi qui fais le monde. Mets-toi sur moi, la Emouna. C'est ça qui a écrit. Zachor tilach. Il a écrit comme ça, Akadosh Baruch Hu, il dit, il y a une chose que je me rappellerai tout le temps, il dit, Akadosh Baruch Hu. Zachar tilach chesed neuraich. Avat klulotaich, lechtech acharai bamidbar, be'eretz lo zroa. Je me rappellerai tout le temps de la façon de comment tu es sorti d'Égypte, d'une vie luxueuse,
luxueuse, t'as tout lâché pour sortir d'Égypte au désert. Il faut être fort quand même. Et oui, bien sûr, tout Shirachirim. Et ça, il dit à Kadosh Baruch Hu, je me rappellerai tout le temps. Tu as fermé tes yeux, tu es devenu aveugle, tu m'as suivi dans le désert. Ça, rien ne pourra me l'enlever. Rien. Même le veau d'or, même rien. Parce que là, cette émouna là, la émouna, c'est le commencement de tout. Aie confiance en moi, mon fils, il dit Hachem. Betar ba Hachem ve'asetov, je t'en supplie, dit Akadosh Baruch Hu. Je vous en supplie, mes enfants. Je vais vous faire des choses que vous allez croire que je suis contre vous, il dit Hachem. Mais c'est faux. Continuez, ne vous posez pas de questions, c'est obligé que ça soit comme ça. Après, vous comprendrez pourquoi les situations sont faites. Amalek, il va venir, il va vous mettre le doute. Il va vous faire un problème de Shlom Bayit. Et on va se dire, ah bon, mais comment Hachem me fait ça? Et moi j'ai pris ça, et en plus je me suis renforcé, il m'a pris ça. Ne rentrez pas dans ça, je vous en supplie, Akadosh Baruch Hu dit, ne rentrez pas dans ça. Mais, parce que ça c'est Amalek. Amalek, son travail, c'est le doute. C'est le doute, c'est grave. On fait les maragim après. Ça, c'est une autre histoire. Non, mais c'est non, ouais, mais après, ça reprend ça. Le Safek qui sont rentrés en Israël, ils auraient pu être Dieu avoir ce ça, c'est pas le Ham Israël. Ça, c'est les manigim, ça. Ça, c'est les dirigeants. Ils ont voulu avoir du kavod et de la gahava. C'est un autre inyan, ça. Ça, c'est pas le Ham Israël. Le Ham Israël, ils ont suivi un peuple. Ils ont suivi des manigim. Non, mais d'accord, mais il y a beaucoup de marchés qui rapportent aussi, parce qu'on a vécu avec la manne pendant 40 ans. Quand on est rentré en Israël, il n'y avait plus de cette notion de manne, il fallait compter tout seul. Donc c'est encore l'histoire de l'argent qui est revenu sur la... Nahon, parce que là-bas, il faut retravailler les 3 points. Encore une fois de nouveau, Emunat, Tfila et Nissim. Parce que là-bas, ça fonctionne. En Eretz Israël, ça fonctionne que Emunat, Tfila et Nissim. C'est que comme ça que ça fonctionne. Ici, il n'y a rien de logique. Rien. Si tu veux gagner en Eretz Israël ta parnassa, il faut que tu fasses des choses qui ne sont pas logiques. Pas logiques. C'est là-bas où tu gagnes. Quand les choses sont trop logiques, tu ne peux pas gagner de l'argent. Parce que tout le concept de Eretz Israël, c'est que tu vis sur la Emouna. La Emouna, c'est il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de nature. C'est ça, mamash. C'est tout l'inverse de la normalité. En Chutz La'aretz, tu es obligé d'être normal. De faire ça, de travailler comme ça, tant d'heures avec ressort. Pourquoi? Parce que tu es sous l'emprise des étoiles. Mais en Eretz Israël, tu es sous l'emprise de Dieu, mon frère. Celui qui fonce tête baissée sans se poser de questions, juste s'il se remet à Hachem, il peut pas... En Eretz Israël, oui. En Eretz Israël, mon frère, il peut que gagner. Mais tout le temps, mais c'est que comme ça que ça fonctionne. C'est que comme ça que ça fonctionne. Et c'est tout le temps comme ça. Et c'est ça tout le secret de ce qu'on apprend dans la paracha. Et c'est comme ça qu'on est sorti d'Égypte, et c'est comme ça qu'on sortira de notre propre Égypte. C'est comme ça que Mashiach viendra, quand on travaillera la Emouna, la Tfila et les Nissim, et l'Eretz Israël. Et je vous ai dit un jour, mes amis, Rabbi Nathan, un jour il a dit une parole, il a dit, puisque Rabbeinu nous a dévoilé ça, il faut que tous les jours on ait un petit travail sur la Emouna, Tfila et Nissim, et Eretz Israël. Ouais. Ça peut prendre 1 minute. Parce que tous les jours il faut combattre contre un Amalek. Nachon. C'est quoi? C'est d'avoir la Emouna, de dire Ani Mamin Be'emouna Shlema, je crois en Dieu. De prier, c'est de prier, de faire des doutes. Et les Nissim, c'est d'essayer de voir les miracles qu'Hachem il fait avec toi, parce qu'Hachem nous fait des miracles tout le temps, mes amis. Et de remercier qu'on est en Eretz Israël, tous les jours. Quand tu fais cette boucle, tu as un bouclier, ça s'appelle les colonnes de nuée. Les colonnes de nuée, c'est Emouna, Tfila, Nissim, Eretz Israël. Quand tu as ça, tu as entouré mon frère. Il n'y a rien qui peut t'arriver, rien. Rien. C'est-à-dire tous les jours, il faut des doutes. Emouna, dire Emouna Shelema. Les Nissim, les miracles qu'on voit, et dire merci que j'habite en Israël. C'est tout. Ça a un lien avec les 4 points d'étude, les 4? Peut-être. Je sais pas. On pourrait faire un lien. Peut-être Rabbi Nathan, il fait le lien, je sais pas. Et nous, on combat Amalek avec Macho, Emre et Timre. Emet ve'emuna. Emuna Tfila Nissim Veret Israël. Voilà, mes amis. C'était un petit. Hazak, mais attends. Atzileni.